Venant un peu de l'extérieur et ayant plutôt une pratique de recherche avec les migrants ou les réfugiés, lorsque je me suis trouvé en Europe et en France avec ce qu'on a appelé la crise migratoire, etc., je me suis trouvé toujours en étant plutôt habitué à être sur un lieu qui est le lieu des migrants ou des réfugiés, à voir des gens qui se mobilisaient en leur faveur, ce qui était plutôt une bonne surprise, alors qu'on avait l'habitude de discours hostiles. On a vu émerger comme ça des voix qui étaient accueillantes contre les voix qui étaient d'hostilité, de peur, etc. Ce qui m'a intéressé, c'était même en essayant de voir aussi du point de vue de ces gens qui circulent, quand ils voient les gens qui sont solidaires avec eux, qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils voient. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'identifier, non pas 3, mais 4 manières de faire, parce que la 4e est plus complexe, et donc je terminerai avec celle-là. Mais donc 3 causes des migrants, comme j'avais nommé. Donc la cause humanitaire, c'est la compassion, celle qui est un élan très émotionnel, nos enfants, nos proches, les gens qui souffrent, quelqu'un qui est blessé, à qui on vient en aide. Sauf que quand ça dure un moment, on finit par oublier la personne qui est là avec sa propre subjectivité. Il est ou elle est une image identitaire qui est l'objet d'une compassion, mais peut-être que la personne qui est là veut faire valoir d'autres choses, qu'elle soit politique, personnelle, de sa propre aventure. L'autre attitude qui n'est pas non plus très simple, c'est celle qui consiste à dire « nous voulons aider les migrants parce qu'ils sont tous ce que nous ne sommes pas ». C'est-à-dire, ils sont la différence parfaite dont nous avons besoin. C'est très bien si ça va vers une espèce d'esthétique de la différence, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être coincés là-dedans. Une autre attitude, c'est de dire, mais pourquoi, en quoi est-ce que vous êtes concerné ? Vous êtes concerné parce que vous vous identifiez aux gens qui sont là. Et là, le risque dans ces identifications, pour ceux qui veulent en faire une cause de défense des migrants, c'est que souvent les migrants ne leur ressemblent pas. Et le dernier, la cause qui serait la cause de l'hypersubjectivité, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est l'aventure de ces gens qui est extraordinaire, c'est justement leur subjectivité. Souvent aussi, dans ces valorisations de l'héroïsme des personnes, par exemple, on ne voit pas qu'il y a des causes politiques, et souvent, très souvent, quand on écoute réellement les migrants, qu'on leur donne complètement la parole sur qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, ils font de la politique en critiquant les gouvernements des pays d'où ils sont partis, en critiquant les gouvernements européens qui collaborent avec les pays d'où ils sont partis. Donc ils nous ramènent à quelque chose qu'on oublie très souvent quand on veut être près de la subjectivité des personnes. Il y a un refermement général depuis les années 90 des États-nations sur les territoires. La fin de la guerre froide, le développement technique, communicationnel de la mondialisation a fait que les États-nations, dans la définition un peu étroite de l'identité nationale, ont tendu à se replier, à se refermer, en exprimant comme ça une crainte à l'égard de la mondialisation. Et donc, il y a eu par conséquence de ce premier élément, on va dire, une incompétence technique, et je crois qu'il y a vraiment une incompétence technique des gouvernants sur comment faire avec cette mobilité qui existe maintenant et qui va se développer à l'échelle planétaire. Et donc du coup, il y a eu cette impréparation, c'est-à-dire il eût fallu que les gouvernements des États européens prennent au sérieux les appels des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales. Les gouvernements européens n'ont rien fait du tout. Rien. Et donc 2015, effectivement, il y a eu un effet de saturation, il y a eu un effet de goulot d'étranglement, qui ne veut pas dire qu'il y a une invasion massive de migrants, qui veut simplement dire qu'il y a eu un goulot d'étranglement et que la fluidité de la mobilité à ce moment-là, qui était grave, effectivement, mais comparé aux moyens économiques qu'ont les Européens, c'est très peu de choses. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Essentiellement, on a vu réapparaître la solution des camps en Europe
qu'on connaît déjà en Afrique. Et c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire lorsque les États ne savent pas quoi faire, ils font des camps. Et donc après, la mise en camp ou l'encampement est un peu la solution technique à un problème politique non assumé, à une question politique non assumée. C'est vrai que c'était quand même principalement la solution qui a été adoptée par les gouvernements, qui a provoqué un peu en réaction, effectivement, dans les sociétés civiles, un mouvement autour du thème de l'hospitalité, mais qui était plutôt un mouvement de réaction vis-à-vis de l'État. Je crois que dans le jeu d'ensemble, il y a nous, il y a les migrants et il y a les États. Et le rapport aux migrants qui a pu se développer avec les mots de l'hospitalité, est venu très largement du fait que les gens ne se reconnaissaient pas dans l'attitude hostile ou incompétente de leurs États. J'ai parlé d'extraterritorialité, d'exception et d'exclusion. C'est des concepts qui permettent à un moment donné de retrouver quelque chose qui se répète dans la réalité, qui se répète à différents endroits dans l'espace et à différents moments dans le temps. Et il me semble que, par exemple, dans la situation européenne de ces dernières années, ces trois concepts ont pu être utiles. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est dans l'extraterritorialité ? Par exemple, à Calais, lorsque, en avril 2016, le préfet c'est le gouvernement, c'est l'État, le préfet décide, sur la demande de la maire de la ville, de considérer qu'un terrain hors de la ville, précisément délimité, sera considéré comme le seul lieu où les migrants seront tolérés. Effectivement, il y a un décret, au sens d'une décision légale donnée par l'État, qui dit, dans ce lieu-là, vous êtes toléré. C'est-à-dire, vous pouvez y être. Dans les autres, vous ne serez pas accepté, vous serez chassé, etc. L'exception, parce qu'on est dans un régime juridique et politique différent, les gens qui sont là n'ont pas les mêmes droits que les gens qui sont à l'extérieur. L'universalité des droits de l'homme tend à être remise en cause, et notamment dans ces espaces-là, qui peuvent être des espaces humanitaires, pour certains, là je fais le lien avec les camps qu'on peut avoir ailleurs dans le monde, mais qui sont aussi des espaces sécuritaires, contrôlés par la police, pour tenir des gens à l'écart. Et là, effectivement, la question des droits de l'homme se pose, parce que les gens, tout simplement, n'ont pas le droit d'être protégés quand ils sont là-dedans. Les gens qui sont là veulent aussi être protégés des passeurs, par exemple. Donc, ils ont droit à la police. Et puis, c'est un phénomène d'exclusion, parce que ça, c'est l'effet, on va dire, l'effet à plus long terme, l'exclusion. Il y a là, c'est général dans le monde, une espèce de fabrique de population indésirable, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas vocation à rester, comme on dit, qui n'ont pas vocation à être là, qui n'ont pas vocation à s'intégrer. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. L'une, c'est avoir bien conscience que les mouvements de population ne vont pas s'arrêter, ne sont pas liés à une crise en particulier. Moi, je défends l'idée que le cosmopolitisme, c'est d'abord une affaire de gens qui se déplacent et qui font l'exercice du monde. Et l'élément qui va avec ça, et qui me semble-t-il est très important, c'est de savoir comment on peut produire des droits, et donc du droit, dans ce cadre-là, pour sortir de cette fabrication de l'illégalité et de la criminalisation, comme on dit, des gens qui se déplacent. Je pense que c'est d'abord au niveau mondial qu'on va réussir peut-être à produire quelques valeurs, quelques normes qui feront de l'étranger, c'est-à-dire du migrant, quelqu'un qui a priori n'est pas un ennemi, qui est bienvenu. Nous sommes tous étrangers dans le monde, ou bien personne ne l'est, mais il y a une égalité nécessaire sur la question de la mobilité.